Dans cette vidéo, nous allons aborder la technique pour amener les employés à signaler les presque accidents dans le milieu professionnel. Amener les employés à signaler les presque accidents dans le milieu professionnel a toujours été un défi pour tous les professionnels de la santé et sécurité au travail. Les employés remettent souvent en question la valeur de rapporter ce qu'ils ont vu dans le milieu du travail en ce qui concerne les actions dangereuses, les conditions dangereuses, les situations dangereuses. En effet, beaucoup pensent que le fait de présenter un rapport cause un problème et mène à des sanctions. C'est ce qui les empêche à signaler les situations dangereuses, les presque accidents. Cependant, j'ai trouvé une technique très efficace pour surmonter ces réticences. La technique, elle est simple et efficace. Mais avant d'aborder ma technique, je vous invite tout simplement, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur la cloche afin de ne plus rater aucune de mes publications. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie. Pour mieux comprendre ma technique, nous allons analyser le presque accident à la maison. Étant donné que beaucoup d'employés sont des parents et qu'ils ont tous été des enfants, cela jette le sujet sous un jour auquel ils peuvent plus facilement s'identifier. Voici donc comment marche ma méthode. Mais attendez, avant de parler de ma méthode, il faut connaître c'est quoi un presque accident. Un presque accident est un événement indésirable qui, dans des circonstances légèrement différentes, aurait pu causer des dommages pour des personnes ou des dommages pour des biens matériels ou l'environnement. Un signalement approprié des presque accidents dans le milieu du travail est essentiel et l'enquête qui suit a pour but tout simplement de former, d'éduquer les travailleurs et de prévenir les futurs incidents sur le milieu du travail. Les presque accidents, vous savez, est un terme qui est souvent utilisé par les professionnels de la santé et de la sécurité au travail. Mais également, à la maison, des presque accidents se produisent. C'est-à-dire en dehors du milieu du travail. Il y a des presque accidents qui se produisent à la maison. Et les parents gèrent suffisamment des presque accidents au quotidien chez eux à la maison. Voici donc l'histoire d'un presque accident domestique qui illustre ma méthode. Donc écoutez très bien l'histoire que je vais vous rencontrer. Car c'est très important. Si vous racontez cette histoire à vos employés, cela vous permettra de sensibiliser vos travailleurs à remonter les presque accidents, à signaler les presque accidents. Vous dites à votre fils de 16 ans, appelons-le Isaac, de faire la vaisselle. Isaac laisse tomber le couteau pendant le chargement du lave-vaisselle. Le couteau tombe violemment sur le sol et la lame atterrit sur le sol de la cuisine, manquant quelques centimètres le pied de sa sœur, qu'on peut appeler Fatou. C'est là un presque accident vient de se produire, car la lame aurait pu blesser le pied de Fatou. Et là, deux situations se posent à ce cas, parce que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas présent. Issa et Fatou peuvent décider de vous signaler le presque accident ou de ne pas vous signaler. Mais ça dépend. Par expérience de la vie et le conditionnement social, les enfants sont souvent encouragés à ne pas signaler des situations qui mettent à lumière prudemment, de façon négative, eux-mêmes ou sur quelqu'un d'autre. Et dans bon nombre d'entreprises, dans bon nombre de familles du moins, il existe des codes non écrits entre frères et sœurs pour garder secret des mauvais comportements et de ne pas raconter des histoires à papa et maman. C'est ça, à papa et maman. La motivation d'un tel comportement, c'est de se protéger et protéger ses frères de la punition. Mais il existe un moyen pour désamorcer cela. La meilleure façon, c'est d'encourager vos enfants à dire la vérité et de les promettre de ne pas être punis pour cela. Une fois que les enfants sont encouragés de dire la vérité, qu'ils ne seront pas punis pour cela, ils diront la vérité, tout ce qui passeront. Voyez maintenant
les deux cas que je vous parlais. Dans un premier cas, il y a une fin heureuse, c'est-à-dire Isaac et Fatou vous signalent le presque accident. Disons donc, Isaac avance vers vous et vous raconte ce qui s'est passé dans la cuisine. Ce qui s'est passé dans la cuisine. Comme tout bon parent, vous allez enquêter et évaluer le risque de récidive. Par conséquent, vous découvrez que Isaac se précipite toujours pour charger le lave-vaisselle et attrape souvent les couteaux par la lame et non le manche. Deuxième erreur, première erreur, il se précipite, première erreur. Deuxième erreur, il prend le couteau par la lame. Deuxième erreur. Donc, vous savez comment Isaac travaille. Vous êtes maintenant en mesure d'éduquer Isaac sur les dangers de se précipiter pour charger les vaisselles et sur les bonnes pratiques de manipulation des couteaux. Elle éduque Isaac à ne plus prendre le couteau par la lame, par le manche du manche. Donc, Isaac connaît maintenant les bonnes pratiques de travail. Dorénavant, Isaac, pour charger, il ne va plus se précipiter. Il va prendre le couteau par le manche. Donc, c'est vous, le problème est résolu. Il n'y aura plus d'accident. Et le chargement des vaisselles se fera de façon sûre sur vous. C'est ça qu'on appelle une fin heureuse. Les enfants ont dit la vérité, ils vont s'y aller. Le deuxième cas où Isaac et Fatou refusent de vous signaler. Vous n'avez aucune raison de soupçonner de ce qui s'est passé. De penser que Isaac se précipite souvent pour charger le lave-vaisselle, ou Isaac attrape souvent le couteau par la lame et non le manche, vous ne savez pas du tout. Et comme aucune blessure n'est survenue, le comportement inapproprié d'Isaac est renforcé. Et cela se répète plusieurs fois. 2 semaines plus tard, Isaac vous demande la permission de sortir avec ses copains le vendredi soir. Et votre réponse est d'accord, mais seulement après avoir chargé ce lave-vaisselle. Isaac accepte naturellement votre marché. Mais il est encore plus pressé que d'habitude. Il prend directement le couteau à stick par la lame et lui ouvre une tranche à la paume. Il se blesse sur la paume. La plaie est grave. Il crie. Il vient vers vous en criant. Vous constatez qu'il est gravement blessé. Il saigne. Il saigne. Cet accident aurait pu être évité. Mais la raison est que vous ne connaissiez pas la technique dangereuse du chargement du vaisselle et de la manière dont Isaac prenait le couteau. Voyez-vous? Le presque accident aurait, en d'autres termes, aurait été une opportunité pour vous de supprimer cette situation, de supprimer ce comportement dangereux d'Isaac. Mais comme il ne vous l'a pas signalé, cela a entraîné une blessure. Cela a fait qu'il y ait un accident qui s'est produit. Voyez-vous, si Isaac devait signaler le problème, on aurait pu corriger le problème. En conclusion de ma méthode, ce que vous devez retenir pour cela, c'est des trucs très simples. Et cela est surprenant de voir à quel point que lorsque on donne des exemples dans un contexte familial, le message passe facilement auprès des travailleurs. Ils sont plus réceptifs parce qu'ils se reconnaissent dedans. Ils se reconnaissent dans la démarche. Chaque parent se reconnaît dans ça. Donc, cette méthode a beaucoup d'avantages car cela permet d'encourager les travailleurs à signaler les presque accidents, mais aussi à prendre conscience de l'importance de remonter les situations qu'ils observent sur le terrain et à corriger les situations de chez eux à la maison et au travail. Donc, l'importance de ma méthode, c'était ça. Quand vous vous sensibilisez le travail sur le plan social chez eux à la maison, ils sont plus réceptifs aux messages, ils comprendront plus facilement. Car l'exemple de leur enfant les met en phase dans le milieu du travail. Ça va les permettre de vous remonter facilement les presque accidents, les situations dangereuses auxquelles ils seront confrontés. C'est ça ma méthode. Appuyez-vous dans un contexte familial pour expliquer l'importance de la remontée des presque accidents en donnant l'exemple de l'histoire des presque accidents que vous donne d'Isaac lorsqu'il signale les situations dangereuses ou lorsqu'il ne signale pas. Quelles sont les conséquences et les avantages?
ils comprendront directement. Quand ils se reconnaîtront, ils allaient prendre de s'identifier dans l'histoire. Au lieu de s'arrêter, il faut souvent remonter dans le travail sans qu'ils trouvent de centre d'intérêt. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Si vous aimez la vidéo, likez, partagez et commentez.